Donner raison, monsieur Berich, l'entraîneur national, puisqu'il a placé un de ses meilleurs défenseurs, le chevronné Sabri Zambouji. Ah, oui. Il a de l'expérience, c'est un très bon joueur. Il ramène beaucoup de fautes. Et ça va démarrer dans un tout petit instant. Le car HD 4 qui vous servit aujourd'hui. À sa tête, notre réalisateur. Voilà, c'est une défense individuelle. Et ça démarre pour le premier carton. Et ça commence par l'individuel. Voilà. Il faut empêcher les shoots de loin, surtout les pénétrations. Et le joueur qui se fait fauter. Vraiment, c'est sorti normalement, il n'y a pas de faute là. Là, on a donné apparemment sortie de balle pour l'équipe libyenne. Rapidement joué sur le numéro 9 Islam El Kerbel. Ça là, dès le départ, l'intention du jeu de notre coach, c'est pression en défense pour avoir la balle le plus vite possible. Faisal Sahraoui au poste de meneur. Il se fait fauter par le numéro 7. On oblige les Libyens à attaquer vite. Et à commettre des fautes. Voilà. Nadir El Mrimi, l'auteur de la faute. La balle rapidement jouée par Keshkesh Hamza sur Faisal Sahraoui. Hossein Gaham fait tourner la balle. Attention, il ne faut pas se enfermer. Le shoot à mi-distance. Et le premier panier réussi par Saddiq Touati, la tour de contrôle de l'équipe nationale algérienne. Ça commence fort pour notre équipe. 2-0 pour le moment. Et la faute est commise par celui qui vient d'inscrire. Non, c'est par le numéro 13, c'est Sabri qui a commis la faute. C'est Sabri Zambouji. Ouais. Donc ça sera 2 lancers francs pour le joueur numéro 15, Wedji Amran. Avec l'opportunité d'égaliser pour l'équipe libyenne. Technique, je crois là. Ah, ça, alors l'arbitre Ngisson Matouren qui demande à l'entraîneur de ne pas franchir la ligne et le premier lancer franc est dedans. 2-1 pour le moment pour l'équipe nationale algérienne. Le deuxième est raté par le joueur Wedji. Rapidement joué, attention, le joueur Faisal Sahraoui, il met sur Hossein Gaham et le shoot à 3 points réussi. Excellent Hossein Gaham. Et ça commence très bien pour oui, ça commence très bien sûr. Parce que là, ils sont en train de jouer rapide. Ils essayent d'aller vite, de marquer des paniers rapides. Sinon, ils jouent jusqu'à la fin de possession. Et la balle là, on joue rapide. Là, c'est très bien. Une autre tentative de shot à 3 points de Hamza Gaham. Ou plutôt de Hamza Keshkesh. Là, on va essayer de jouer des 24, des fins de possession pour attaquer là. Et au niveau de la raquette, Touati Saddiq a fait son travail convenablement. Et malheureusement, il n'y a pas eu l'enchaînement qu'il faut. Attention, l'équipe est pour le jeu et pour une bonne défense. Côté libyen. Bonne défense. Et Touati toujours en place. 2,15 m pour ce joueur. Et dès les premières minutes, déjà, on a une idée sur cette équipe libyenne qui a du mal à mettre son jeu en place. Soit en placer défense, son jeu. Soit en défense, soit en attaque. Il y a des shoots le shoot de Wedji. Wedji Amran qui inscrit un shoot à 3 points pour remettre les pendules à l'heure. 4 partout. Faisal Sahraoui, poste de meneur qui essaie de pénétrer. Il remet sur Zambouji. Zambouji Keshkesh. Keshkesh, il tente le dribble. Celui qui a fait pleurer, souvenez-vous, la saison dernière, les pétroliers. Là, Sabri, très bien. Et Sabri, efficace dès qu'il reçoit la balle. Et l'expérience est là pour parler. La balle est libyenne. Excellent travail de la part du joueur numéro 8, Othman Saddiq, qui passe sous le bras de Touati Saddiq pour inscrire
le 6e point pour son équipe, l'équipe libéenne, qui tient bon pour le moment. Le shoot de Touati Siddiq, complètement raté. Et ça repart. Les joueurs de l'équipe nationale algérienne bien en place pour défendre. Ah, il se bat, le joueur libyen. Il y a une bonne défense. Voilà. Mais la défense était... Voilà, une bonne défense, une contre-attaque. Et le... Pas mieux, voilà. Un autre panier à 2 points pour l'équipe nationale algérienne. Signé cette fois-ci Hamza Keshkesh. La balle est pour la Libye. Le numéro 7, Nadir El-Mrimi, au poste de distributeur. Il tente le shoot à 3 points et c'est dedans. Efficace. Nadir El-Mrimi. Et la Libye qui passe devant 9-8 grâce à ce shoot à 3 points. Ah, il faudra faire attention. Oui, bien sûr, hein, il faut faire attention au tir ouvert. Il ne faut pas leur laisser des shoots ouverts. Et Hamza Keshkesh à l'aise. Voilà, c'est très bien. Et il faut qu'on joue en mouvement. Il y a des paniers faciles, on les joue. Il n'y a pas de paniers faciles, on joue les 24. Il faut qu'il y ait un jeu actif. Ah, bien sûr, en mouvement. Voilà. Il faut obliger les Libyens à faire des erreurs comme ça. Perdre la balle. Voilà. Comme vient de le faire le joueur El-Mrimi. Sahraoui, Touati Siddiq, Zambouji. Hamza Keshkesh qui essaie de voir bon shoot. Sahraoui. Bon shoot. Le shoot est bon, mais la balle ne passe pas dans le panier. El-Mrimi. Là, il faut qu'on presse plus le porteur de balle. Il faut le presser plus. Il faut l'obliger à faire des choix. Il faut l'obliger à... El-Mrimi au poste de meneur. Il a du mal à trouver un coéquipier le déplacer. Très bon contre, voilà. Et le contre très rapidement sur son coéquipier Hamza Hossein Gaham qui perd la balle. Mais il y avait un très joli contre de la part de Touati Siddiq. Ah oui, il faut qu'on monte l'intensité en défense. Il faut la monter, il faut presser tout le temps. Et déjà, il faut se servir. Il faut les presser tout le temps, voilà. Attention, et ça passe quand même, malgré la réussite. Mais il faut les obliger à shooter dans de mauvaises positions, à faire des mauvaises passes, à faire. Islam El-Kerbel, c'est le joueur qui vient d'inscrire le shoot à 2 points. Toujours la Libye qui est devant, 1 point de différence, 11 à 10. Et c'est la deuxième faute apparemment pour les joueurs Touati Siddiq. C'est un peu notre rythme en défense. Il va falloir faire attention et ne pas commettre beaucoup de fautes. Oui. Ce qu'on dit, la clé de la réussite en défense, c'est parler, c'est communiquer. Donc il faut qu'on parle en défense. Ça, c'est le rôle du meneur ou celui qui est juste derrière. Juste derrière, surtout c'est le rôle de Touati et de Sabri. Il faut qu'on parle. De faire orienter ses coéquipiers. Ah oui, c'est important. Pour qu'ils se placent dans les bons endroits. Voilà. Et contrer l'adversaire. Les 4 dernières minutes de ce premier carton. Récupération de Hossein Gaham. Intelligemment joué sur Hamza Keshkesh. On revient. On calme le jeu vers le meneur. Faisal Sahraoui. Il demande qu'on place les écrans. Le shoot à 3 points et c'est dedans. Et plus faute, s'il vous plaît. Non, il a sifflé. Non, il y avait une faute juste avant. Il a sifflé une faute offensive, non? Une faute offensive en faveur de l'équipe libyenne. Mais je ne sais pas pourquoi il a... Certainement un joueur de l'équipe algérienne. C'est Sabri. Sabri, il a maintenant 2 fautes normalement, je crois. Et le premier changement de la rencontre, Sabri qui sort. C'est automatique, il sort automatique. 2 fautes, premier carton, il sort. Et Hamdini, le joueur du GSP qui le remplace. C'est un jeune. Il a déjà joué à l'USM Alger. Oui, il a fait ses débuts à Alger, à l'USMA. Et il a fait, souvenez-vous, une très belle Coupe d'Afrique 2013. C'est un bosseur. Et on regrette l'absence également de Mehdi Chariat. Oui. Il joue en Pro B en France. Oui. Mais il faut qu'on règle le problème de naturalisation avec la FIBA. C'est pas... sinon, pour les prochains rendez-vous, ce sera vraiment difficile d'avoir. Bien sûr. Déjà que le niveau du basket algérien est un petit peu en deçà de... Oui. Très bien. Voilà. Et on arrive à avoir la faute. Bien sûr, il faut qu'ils commettent des fautes, la Libye, surtout les intérieurs. Il faut qu'ils commettent, il faut les handicaper. Parce que quand il a 2 fautes, 3 fautes, il ne peut pas jouer. Soit il sort, soit il joue, mais il ne défend pas.
Il faut les obliger à faire des fautes. Touati Siddiq pour les deux lancers francs. Et on a un joueur comme Touati. On a un joueur comme Touati. Donc il faut qu'on joue intérieur. Il faut la balle rentre chez Siddiq. Et surtout, je crois que c'est le plus grand aujourd'hui de la rencontre, de 1m15. Et il a beaucoup progressé. Hein. Il a beaucoup progressé. Il a gagné en maturité, en confiance. Oui. J'espère qu'il va suivre son ami Harrat à l'étranger, oui, pour qu'il plus. Voilà une bonne défense. Voilà. Ah, très bien. Il a une bonne lecture, Il est toujours sur ses gardes. Là, il y a deux changements. Il y a deux changements. Du côté libyen, numéro 9 qui sort. Et également le numéro 7, Merimi, le meneur. Et également Islam El Kerbel, les deux joueurs qui ont inscrit des points importants dans la première partie. Attention, attention. Ça, c'est le manque de concentration. Et on ne parle pas. Il faut communiquer, vous l'avez dit. Ah oui, il faut communiquer. La balle est pour l'équipe algérienne. Hamza Keshkesh qui revient sur Hossein Gaham. Hossein Gaham qui tente le dribble. Attention, intelligemment. Il faut jouer en passe, il faut jouer en passe et en mouvement. Et on perd la balle. Et c'est le joueur qui vient de rentrer. C'est ça. Abdou Abdelaziz. Il a bien fait le coach. De demander un time-out. Il a bien fait de demander un time-out. Il va les secouer un peu. Et on va écouter on a baissé le rythme en défense. Ce que va dire l'entraîneur national à ses joueurs. Voilà, c'est ça. Il les a secoués un peu, surtout en attaque. Il leur a dit de lâcher la balle, c'est de passer, de fixer intérieur. Et parce qu'il a dit que Hamza Keshkesh, il est dans le match. Il a marqué en pénétration, il a marqué en shoot. Donc il faut le faire jouer. Donc il faut fixer. Dès qu'il aide, on sort la balle sur Hamza. Il a une position de shoot. Il shoot, sinon il fait rentrer la balle intérieure pour Siddiq Touati qui joue dos au cerceau, soit une faute, soit un panier. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut communiquer. Et en défense, il a dit communiquer, surtout sur les pics. S'il n'y a pas de solution, on change, on switch. Il faut rester éveillé. Voilà, surtout éveillé. On retiendra des propos de Salahdine Filali dans ce premier temps mort de la partie. Normal, puisqu'il a vu que l'équipe algérienne était menée. Et le score est de 15-10 pour la Libye à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Et Sahraoui qui commet une faute a été obligé par le joueur libyen. Passage, comme on dit. Il a placé son coude. Et on revoit la faute et l'intelligence du joueur libyen Tarq Al-Bidjou. Là, il faut presser, voilà, il faut prendre du volume. Et même l'arbitrage international n'est pas le même avec l'arbitrage national. Ah oui, bien sûr, il n'est pas le même. La balle est pour l'équipe algérienne. Hamza Gaham sur Hossein, plutôt Keshkesh sur Gaham, sur le pivot Hamdini. Voilà, c'est ça ce qu'a demandé le coach. Et deux lancers francs pour Hamdini. Voilà, il faut jouer les 1 contre 1, il faut les jouer. Il faut au minimum ramener des fautes. C'est malheureux de le dire, mais au tableau d'affichage, il n'y a pas le nombre de fautes. Il n'y a pas le nombre de fautes, voilà. Ça va handicaper surtout les deux coachs nationaux de suivre les détails de la rencontre, et nous également. 2 points, très bien. Et Hamdini habile au lancer franc pour réduire l'écart. 15-12 pour la Libye. Il restera 2-22. 2-20 de ce premier carton. Et la balle est libyenne pour le moment. Wedji Amran qui place sur son pivot. Et il rate Hamdini. Très bien, un rebond. Il a bien suivi les consignes. La balle est pour l'équipe nationale algérienne. Attention avec Hossein Gaham qui pénètre. Très bien. Et la récupération de Touati. Il se bat comme un lion pour ajouter 2 autres points. Équipe, Touati, il est important. Un seul point d'écart, 15-14. Et on revoit la manière avec laquelle il s'impose au niveau de la raquette. La balle est pour la Libye. Attention, et le pivot libyen qui se fait contrer par Touati Siddiq.
Et la balle pour Hamdini. Attention. Hamdini qui perd cette balle. Heureusement Voilà. qu'elle est mise en dehors du parquet par le joueur libyen. Et cette fois-ci, C'est la c'est Libye qui a demandé. le temps mort est demandé par l'entraîneur Elle est revenue. libyen. L'Algérie est revenue. You know who comes down? Yes, but make your five now. Look, make screen. Okay? Okay? Il a parlé normalement sur les pics. Il leur a dit de refuser le pic, de pousser le. Tu vois Tesder. C'est lui qui a remis comment on dit, les points de valeur. C'est lui qui a Réduit l'écart. Ah oui, c'est lui qui a réduit l'écart. Donc il a fait un temps mort juste pour leur expliquer que Faut faire attention, faire attention à Sidder. rapport à ce joueur. Surtout sur les pics. Il faut une bonne défense sur les blocs, comme on dit, les blocs, sur les écrans porteurs, comme on dit. Espérons que le coach national doit certainement imaginer quelles seront les consignes du coach libyen pour faire en sorte de rester sur cette dynamique. Hamdini qui a la balle pour le moment, mais sur son meneur, Faisal Sahraoui. Il reste du temps. Hamdini, attention. Il reste du temps. Voilà, il reste Et du temps. intelligemment. Voilà, on les fait fatiguer. Et toi, tu sais dire. Très bien. Il faut qu'on joue comme ça. C'est le jeu demandé par Salahdine Filali. Par le coach, oui, c'est ça. On essaie de jouer placer les écrans côté libyen. Passe bloc. Voilà, une bonne défense. Une bonne défense de la part de Hamdini. Un rebond de Hamdini. La défense, une bonne défense de Touati. Une bonne défense qui avait permis à Hamdini donc, de récupérer la balle. Voilà. Là, il ne faut pas le faire. Très bien. Voilà. Bien suivi par Hamdini. Voilà. Il faut rester concentré sur notre jeu. Il faut qu'on joue. On retiendra dans ce premier carton qu'il y a deux joueurs qui sont en train de briller. Hamdini et Touati. C'est nos intérieurs. C'est le 4. Voilà. Une faute. Voilà. Il a baissé un petit peu la main vers... Oui. Il est allé en retard. Là, c'est la rotation défensive. Il est allé en retard. Il est arrivé en retard. Voilà. Un pas en plus. Il n'y avait pas faute. Le règlement stipule qu'on doit garder la main vers la verticale. Oui. Les deux lancers francs pour Abdou Abdelaziz. Il rate le premier. Ce qui va mettre le deuxième. Son équipe est menée. Il rate également le deuxième. Et Hamdini qui met son pied dehors, malheureusement. Au moment où il allait récupérer. Il est présent sous la raquette, il est présent. Et c'est important d'être présent physiquement sur la raquette. Ce sera une sortie de balle pour la Libye. Oui. Les 20 dernières secondes du premier carton. La faute, oui. La faute de Hossein Kaham sur... faute. Il ne faut pas respecter là. Il faut lever la main. Sur le numéro 14, Abdallah Chalebi. Et à chaque fois, c'est de lancer. C'est deux lancers francs. Voilà, les 4 fautes d'équipe, on les a dépassés. Certainement, c'est la 5e faute d'équipe. Voilà, il nous reste une attaque. Il faut la jouer jusqu'au bout. Essayer de marquer. Et Abdallah Chalabi qui inscrit le 16e point pour l'équipe libyenne. Bon. Là, il faut la jouer. Il faut jouer jusqu'à fin de possession. Les 20, il faut les jouer. Puisque le temps de possession est de 24 secondes. Voilà, là, il reste 17. Il y a encore du temps. On a encore du temps de faire quelque chose. Voilà. Sahraoui, les 7 dernières secondes, il va certainement tenter le shoot ou donner à Abdallah Hamdini. On a mauvais choix. Et on rate. Et le buzzer qui va signifier. Voilà une faute. Mais c'est mauvais choix, il ne fallait pas qu'il shoot. Il restait encore du temps. Ça aurait été mieux une pénétration. 6 dixièmes avant la fin du premier carton et 18-16 pour l'équipe nationale algérienne. Comme on dit, c'était un round d'observation. Mais cette équipe, il faut la secouer un peu. Il faut les presser encore plus. Et se servir de ce match pour bien préparer le match. Le Maroc. Le Maroc, ça sera difficile, le Maroc. C'est une nation qui est en train de grandir en basket.
avec beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger. Ah oui, oui. De bons joueurs. Et la fin du premier carton, 19-16 pour l'équipe nationale algérienne qui a géré, on va dire, De notre championnat, pour qu'il progresse plus. Faisal Sahraoui, le samouraï de service aujourd'hui, Ouais, avec sa petite queue de cheval. ouais. Voilà, très bien. Très bien, Hamdini, voilà. intelligemment. Il vient de le dire. Et le premier Il vient de panier. le dire, le coach. Voilà, consigne appliquée à la lettre Ah oui. par les joueurs Hamdini et Mohamed Harat. La balle est libyenne. Wedji Omran qui revient sur le numéro 10, Tarawi. Ça, c'est une mauvaise défense. Ça, c'est une mauvaise défense. Mauvais placement, quoi. Le numéro 4, depuis qu'il est rentré, est en train de donner du fil à retordre à la défense algérienne. Abdou Abdelaziz. Il a bénéficié de pas mal de fautes à l'intérieur de la raquette. Ouais. Assuré comme du lait sur le feu, il réussit à inscrire le premier lancer franc. Le deuxième. Et le second également. C'est un ancien. Il a de l'expérience. Il est habile Ouais. au lancer franc. Voilà, une bonne lecture. C'est un petit peu le péché mignon des joueurs algériens. Espérons qu'elle va rentrer celle-là. Oui. Et vous avez bien prié. La prière Voilà, est comme passée. ça, il va rentrer dans le match. Et elle est l'œuvre, cette réalisation de Hossein Gaham. Voilà. La balle est pour la Libye, toujours à Abdelaziz. Abdou. Ouais. Le shoot à 3 points et c'est dedans. Faut pas les laisser, les shoots ouverts. Mohamed Terrouri. Oh, C'est un shoot à 2 points à mi-distance. faut qu'on joue rapide là. Ça c'est des paniers faciles ça. 26-20 Pour Rabat, c'est facile aussi. pour l'équipe nationale algérienne. Faut pas les... Voilà, il faut une pression. Attention, il ne faut pas fauter surtout et empêcher le shoot en même temps. Très bien. Bini qui se bat, il récupère intelligemment la balle. Sahraoui qui met sur Zarouali. Il va pénétrer certainement. Zarouali, il remet sur Sahraoui. Une fin de shoot. Mohamed Harat qui se bat. Il tente de pénétrer. Voilà, très bien. Intelligemment. C'est ça notre jeu. Il n'y avait pas de 3 secondes ici. Non, pas du tout. Non. Donc vous le confirmez. Ouais, non, pas du tout. Hamdini venait tout juste de rentrer. C'est international, il faut se faire confiance. Il est bien entré, il n'était pas, comment on dit, il n'était pas dans le jeu, quoi. Attention, Voilà, on perd la balle. voilà. Et Mohamed Harat il qui va récupère la balle. Très bien, il assure, très bien. Et il assure intelligemment. Voilà. Voilà donc le but de l'incorporation de Mohamed Harat et Zarouali, c'était beaucoup plus pour Attaquer plus rapide. et pour surtout sur les s'envoler au niveau de la marque. Voilà. 30-20 à 7 minutes de la pause citron. Et toujours l'équipe libyenne qui essaye de coller au score. Là, aussi une bonne défense. Hein. Mohamed Harat. Il faut faire attention, Mohamed Harat est préservé son physique pour le match Maroc, oui. face au Maroc. Un shoot ouvert. Voilà. Je rappelle que C'est normalement très bien. Voilà. Oh. Ça arrive, mais il faut revenir en défense. attention. Voilà. Il est rentré dans le match aussi. Il est rentré dans le match. Hossein, il se bat. Il est rentré dans le match, voilà. Très bien. Voilà. On a élevé un peu le rythme d'intensité et il dit bien, voilà. Il a demandé, je crois, un temps mort. Hein. Et on est déjà à 12 points de Voilà, c'est différence. ça. On a un petit peu élevé le rythme. Et on oblige les Libyens à shooter de loin. Jouer rapide, il faut les perturber un peu. Il faut les perturber. Hossein Gaham. Mohamed Harat. Faisal Sahraoui. Le poste de meneur. Hossein Gaham vient de l'autre côté. Harat qui se bat. Il arrive à prendre le dessus. Un douane. Et un panier plus faute, comme on dit dans le jargon du basketball. Ouais. Ah, c'est monsieur 100% carrément. Ah oui. C'est un plaisir pour les yeux de le voir jouer. Parce qu'avant tout, le basket, c'est le spectacle. C'est le spectacle, c'est le show. Ah oui, c'est le show. Et c'est pour cela d'ailleurs que les supporters algériens, le public algérien, remplit progressivement la salle Harja, qui était au départ vide. Oui.
Ah, certainement, il y aura un entre-deux ou plutôt Non, balle non, pour... il a sifflé, je crois, une faute. Hein. Une faute de Zerouali. Voilà. 18. C'est sa première faute. Voilà, le time-out, le temps mort du Libyen. On mène de 14 points. 14 points, c'est Voilà. un écart. Quoique en basketball... Ça. Il a parlé surtout sur sa défense. C'est vrai que la défense libyenne ouais, je a crois pris de l'eau depuis le début du deuxième Je quart-temps. crois qu'il va changer sa défense. Il a changé plutôt sa défense. Il n'a pas commis une erreur en faisant sortir deux joueurs tout à l'heure. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut Qui étaient habiles au shoot à 3 points déjà. Oui, oui, oui. Mais chaque coach a sa philosophie, chaque coach a ses choix. Voilà. Le shoot à 3 points. Là, Et c'est a failli passer. Encore une année au rebond. Fini à la récupération. Mohamed Zarouali qui met dans le vent son vis-à-vis et revient sur Faisal Sahraoui, le meneur. Change de place Zarouali. Il a changé et de Mohamed défense. Harat Voilà, une faute. qui était esselé, qui se fait fauter par le joueur numéro 5, Mahmoud Belhadj de la Libye. Et nos camarades de la table de marquage qui veillent au grain. Et deux lancers francs pour Mohamed Harat. Le premier, c'est dedans. Il fait le bonheur actuellement du FUS de Rabat au Maroc. Ah ouais. Non, non, très bien. Il est en train d'arranger ses states là. Et le 36e point pour l'Algérie. 16 points d'écart. 20 pour la Libye qui a pour le moment Voilà, la balle. bonne Très interception, belle une bonne récupération. défense. Et le dunk, certainement. Voilà, très bien. Et suivi par les applaudissements du public algérien. Voilà, et Zarouali qui surveille comme du lait sur le feu. Le joueur numéro 9. Voilà, hop, Hamdani. Et Sahraoui, bonne lecture. Très bien. Une faute. En train de faire la faute, le joueur numéro 9, Islam El Kerbel. Là, en défense, on est en train de parler. Ils communiquent entre eux. Voilà, il fait sortir Sahraoui, il fait rentrer Yanis. Mustafay, Oui. le fils du regretté Nassib Mustafay, Nassib, Allah yarhamou. qui jouait, Net. qui a fait les beaux jours du net dans les années 80. Quand il est mort avec la tenue du net. Et c'était à la salle de Hydra Non, lors à d'un la salle tournoi. de Cherchel. La salle de Cherchel lors d'un tournoi. Lors d'un tournoi vétéran, il a joué. Et Mskin Allah yarhamou, il est mort avec. Là, si tu combien une crise cardiaque. Voilà, c'est un très bon ami à moi, c'est un frère. On a fait des études ensemble. C'était un grand joueur. Et son fils aussi. Hein. Et là, c'est la bonne relève, vous l'avez dit, qui a été formée d'ailleurs au net par le duo Rekik et Cherbel. C'est une très grande école. Voilà, une bonne interception là. Et la balle rapidement récupérée par Mohamed Harat qui fait son show. Il fait son show, voilà. Il se fait plaisir. Et faire plaisir au public. C'est sûr que ça ne sera pas le cas face au Maroc. Ah oui, bien sûr. Ça sera plus difficile. Hein. Ils ont des joueurs plus expérimentés. Il n'y aura pas d'espace là, il y a beaucoup d'espace. Avec le Maroc, ce sera autre chose. Il faut qu'on soit plus concentré, plus. Elle réussit à inscrire le premier lancer franc et le second également. Il est bon lancé. C'est bon d'avoir un joueur pareil. Voilà, il a demandé un changement, je le vois là. C'est la cheville qui lui fait mal apparemment. Et voilà Oussama Aggo qui va rentrer. Ça fait plaisir. Non, il est bon. Tentative du shoot à 3 points, la fin de shoot. Il revient sur El Kerbel. Voilà, oh, très beau jeu. Très beau jeu. Ah non, et très bonne récupération. Voilà. Hamdini s'attendait à ce que Faisal ou Yanis Mustafay. Oui, il lui fait la passe directe. Il voulait jouer. Yanis, il a une volonté de jouer rapide. Hamdini. Et on commence à baisser un peu le temps là, en défense. Hein. Et le changement, Mohamed Harat qui a demandé changement. Oui, je crois qu'il Il y aura 2 changements, je crois. Voilà, c'est Hamdini qui sort. Il faut le préserver, logique. Bien sûr.
Voilà. Et votre joueur Oussama Agoun, il va passer en deux. vous le connaissez très bien. Ah, vous allez prendre un réel plaisir de le commenter aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Il est bon, il est bon. Ça va, un vous faites universitaire. une bonne saison avec le NB Stawali cette Oui, saison, avec les jeunes, Bardan, ça se passe expérimenté. bien. Oui, bien sûr. Et Bardan, il nous fait toujours plaisir. Hein. Il s'entraîne très bien, il se fait plaisir. 22 points face au Nasr du Sendé, on se souvient. Oui. La balle est pour l'équipe algérienne. Voilà, À 4 minutes de la pause. Voilà, il a changé sa défense, il joue en zone. 40-23 pour le moment. On a encore le temps. Mohamed Zarouali, Shoot, 16 heures. shoot. Le shoot, On a encore le Oussama. temps. Ouais, c'est Zarouali qu'il fallait. Il n'a pas vu les 24 secondes. Le compte à rebours. Voilà, le compte à rebours, il ne l'a pas vu. Et c'est ça, la zone, c'est ça. La zone, on dit qu'il faut la jouer rapide, les contre-attaques. Sinon, il faut jouer en mouvement, pas statique. Parce que les faits de possession sont difficiles à défendre. La faute. Une faute que l'arbitre a Faute sifflée. offensive normalement. Hein. Faute de la part d'un des joueurs de l'équipe Libyen, du libyenne. 5. Du 5. Une petite poussette dans le dos. L'un Voilà, des il a joueurs deux fautes. Il a algériens. deux fautes. Et il faut la faire monter rapide. Il faut jouer dans les faits de possession. Il faut jouer au mouvement. Zarouali qui passe en 1. Oussama Agoun. Voilà, mouvement Touhami. passe. Touhami Razoul sur Harat. Il demande l'écran. Oui, Vite placé. mais on Il ne revient joue pas en Harat, mouvement. On joue attention. pas en mouvement. Donc ça va. Et ce n'est pas à Mohamed Harat de faire monter la balle. Attention. Bien sûr. On a besoin de l'intérieur. Parce qu'il faut faire rentrer la balle à l'intérieur. Il faut la faire rentrer. Et Moustapha, Il a vu, Moustapha, il a vu qu'il ne restait pas assez de temps. contre Arbour. Voilà, il a fait un bon choix. Et c'est la deuxième Voilà. fois de suite qu'ils Voilà, il prennent en passe. les Libyens. Oussama Agoun. Très bien. Touhami, très bien. Ah, très bien joué de la Mais part c'est de pas Oussama méchant, Agoun, mais c'est des trucs qui arrivent, il faut accepter ça. Des paniers ratés, il faut les accepter. Hein. On ne peut pas toutes les mettre, hein, tous les mettre. on peut se permettre de Bien sûr, temps en temps perdre bien des sûr, balles, on surtout peut pas, quand il faut on mène accepter. largement. Il faut accepter. Voilà l'interception de Yanis, plus faute, il a eu la faute. Parce que si on n'accepte pas les turnovers, les marchés, les mauvaises passes et tout, tu ne peux pas jouer au basket. Mentalement, tu seras en dessous. Il faut vraiment Il faut accepter. être fort mentalement Mentalement, il faut être fort. Voilà. pour revenir rapidement dans la partie. Voilà. Un autre changement. Et un autre changement demandé cette Pour- fois-ci par l'équipe libyenne. Deux lancers francs pour Yanis Moustapha. Le premier c'est raté. Et le second, Normalement, il va le mettre. Hein. normalement il est habile. Normalement, il va le mettre. Voilà. Et vous avez la baraka aujourd'hui. Ah oui, ah oui. C'est des joueurs que je connais. C'est des joueurs que je connais. Je connais leur Pour mentalité. Je connais l'équipe leur... libyenne pour le moment, Voilà. qui essaie de Backdoor, revenir dans la voilà. partie, mais elle perd souvent Voilà. la balle. Mohamed Harat, Très bien. très bien. Faute, Il se fait voilà. fauter, attention, Oussama Agoun. Ouais. Faute dangereuse sur Oussama Agoun. Heureusement, Il a deux lancers, donc à chaque fois, on a deux lancers. il a bénéficié de deux lancers francs. Il faut en profiter pour remplir la tirelire. Bien sûr, il faut en profiter au maximum. Comme ça, au moins, le coach, il aura beaucoup de choix. Il fait jouer tous ses joueurs. Ça, il va avoir une bonne idée sur l'équipe type qui va rentrer contre le Maroc, ce qui est en forme, c'est important ça. 41, Voilà, il fait 42 rentrer à 23. Voilà, il fait rentrer le numéro 4. L'incontournable joueur Abdou Abdelaziz. Très solide en défense comme en attaque. Et c'est Tarek Al-Bidjou qui est au poste de meneur pour le moment. Il met sur le numéro 8 qui pénètre le joueur Othman Sadiq qui perd. On se bat et les Libyens récupèrent cette balle. Le shoot à 3 points et récupération de Mohamed Harat. Attention Mohamed On a Harat. baissé un peu l'intensité. Et c'est le joueur numéro 15 Ouedji qui inscrit ce panier. Yanis Moustapha. Il faut organiser. Mohamed, ou plutôt Touhami Razoul, Mohamed Harat.
Il revient sur un must fight. Amir Zoul, il faut le faire travailler comme pivot. Très bien. Bon. Il y a un problème d'organisation en attaque. Amir Zoul qui a eu une carrière un petit peu perturbée. Oui, perturbée. Oui. Et puis un passage aux États-Unis, un retour en Algérie. Il a joué, je crois, à l'Ordon. Il est allé au pays de Golfe. Il y a un temps de jeu vraiment minime avec l'équipe du GSP. Voilà, c'est ça. Et normalement, ce début de saison, il est allé à Stif. Après, il est retourné au GSP. Un problème de licence, il avait signé des licences. Voilà. Il est retourné au GSP. Mais techniquement, il est très bon. Il a une bonne base. Il faut qu'on lui donne confiance, il faut qu'il joue. Sauf qu'il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer, voilà. Comme ça a été le cas pour Touati Siddiq, qui a gagné en confiance grâce à... On attaque trop vite, on attaque trop vite. Touami qui rate. On attaque trop vite. Voilà. Essaie de disputer cette balle. Voilà. Et Zarouali, pur produit de l'école bouffarikoise. Oui. Il a fait un passage à Constantine. Les 52 dernières secondes de ce deuxième carton. Et l'équipe mène 44-25. Voilà. Il a fait rentrer le 1, Sahraoui. C'est Sahraoui qui refait surface. Il y avait un problème d'organisation. Il refait son réapparition sur le parquet. Il remplace Mohamed Zarouali. Il prendra sa place logiquement au poste de distributeur. Voilà. Au poste 1, organisateur. Poste 1. Il y avait faute sur Woodji Ramran. Eux aussi, lancer franc. 2 lancers francs pour Ramran. 40 dernières secondes. Et déjà l'équipe algérienne qui mène par 19 points d'écart. Ça peut leur donner confiance, les joueurs algériens. Oui, bien sûr. Prévision des 2 prochains cartons. Où l'équipe libyenne va certainement mettre le pied sur l'accélérateur. Bien sûr, elle sera obligée de faire ça, l'équipe libyenne. Mais nous, il faut qu'on ferme les espaces, qu'on les mette dans des situations difficiles, dans des shoots dans de mauvaises positions. Attention, les 30 dernières secondes, 44-26. La balle est pour l'équipe nationale algérienne. Il tente le shoot à 3 points. Yanis Mustfaï complètement raté. Et c'est vite récupéré par l'équipe libyenne. Le numéro 6, Tarek El-Bidjou, au poste de meneur. Il va certainement tenter le shoot à 3 points. Il donne la balle à son coéquipier, le numéro 14, Abdallah Chalabi. Le shoot à 3 points. Et ça ne passe pas. Il ne restera que 4 secondes. Et faute, dira monsieur l'arbitre. Il ne fallait pas la commettre à ce moment. Et Filali en discussion avec l'arbitre. Et 2 lancers francs. La faute au mauvais moment. Mauvais moment. C'est une mauvaise faute, ça. Et c'est Tarek El-Bidjou qui va s'en charger d'exécuter ces 2 lancers francs. Il rate le premier, heureusement pour nous. Le second, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça ne passe pas également. Rapidement joué, on va tenter le shoot à 3 points. Faisal Sahraoui, et ça ne passe pas. Et le buzzer final. Rapidement, monsieur Brich, un commentaire déjà sur ces 2 premiers cartons. 4-26 pour le 5 national. Alors, est-ce qu'il y aura une réaction de la part des joueurs algériens? On va tout de suite le savoir tout au long des 2 cartons. Le 3e et le 4e qui vient. Le 3e vient tout juste de débuter. Et la tentative de shoot à 3 points réussie par le joueur Hamza Keshkesh, spécialiste des shoots lointains. 48e point pour l'équipe nationale algérienne, alors que l'équipe libyenne stagne pour le moment. La Libye, auteur d'un très bon début. Et là, depuis l'incorporation de Mohamed Harrat et Zarouali, l'Algérie a pris son envol pour mener par un large écart. Et ça sera sortie de balle pour le joueur Hamza Keshkesh. Rapidement joué sur Faisal Sahraoui.
Filali Salahdine, entraîneur national, qui attend avec impatience. Et le dunk de la part de Touati Siddiq. Le 51e point. Je le disais, Filali qui attend avec impatience le match face au Maroc. Ce sera le véritable test. Le Maroc qui organisera la manche retour le 13, 14 et 15 février prochain chez lui. Et la balle pour le moment est libyenne. Le joueur Siddiq, ou plutôt Woodji Amran, qui se fait fauter par Touati Siddiq. C'est la 3e faute pour Touati Siddiq, grondé par l'entraîneur national. Il va falloir faire attention et ne pas commettre trop d'erreurs. Et on a du mal à inscrire également du côté libyen. Touati Siddiq qui récupère, il met la balle sur Hossein Gaham. Attenta la tentative de shoot à 3 points de la part de Hamza Keshkesh. Et c'est dedans. Et le temps mort est demandé cette fois-ci par l'entraîneur de la Libye, le Serbe Ninad Spasiovic. Il va certainement sermonner ses joueurs, leur demander de tout faire pour remonter. Justement, on fait pas de faute, parce que là, ils ne trouvent pas de solution. Donc on essaie de gêner, voilà, ils vont passer. Maintenant, s'ils restent en zone, les pivots fixés directement ici. Il y a un passe directement sur c'est-à-dire, à chaque fois ça marche, même chez Sabri. D'accord. La circulation de balles, si jeu individuel, on met toujours deux, et on se fixe sur c'est-à-dire toujours. D'accord les jeunes? Hey, on garde la pression défensive les jeunes. Hey, il faut mettre la pression. Voilà, maintenir la pression défensive, c'est le maître mot lancé par l'entraîneur national dans ce premier temps mort du 3e quart-temps. Et on revoit avec plaisir les prouesses techniques de nos joueurs et surtout de Hamza Keshkesh, l'homme des dernières secondes. Souvenez-vous à Dalbeda face au GSP la saison dernière. Et la balle est pour le numéro 6, le joueur libyen Abdallah, ou plutôt Tarq Al-Bidjou. Et l'arbitre dira faute en faveur du joueur Al-Bidjou, commise par Zembouji. Rapidement joué. La tentative de shoot à 3 points et c'est dedans. Et elle est signée Othman Siddiq. 29 points pour la Libye qui est menée largement. 54 pour l'Algérie qui a la balle pour le moment mais qui la perd. Et c'est le numéro 4 qui va pénétrer en force. Il fait l'essentiel. Le plus important, il le rate. Ce qui profite à l'équipe algérienne pour le moment qui a la balle. Attention, il faut bien se concentrer. Faisal Sahraoui qui a toute la confiance du coach national pour ce tournoi. Il faut le rappeler, qualificatif à la Fro Basket. Un tournoi qui se joue au temple du sport algérien, à Sal Harsha Hassan. Et le shoot à 3 points complètement raté de la part du joueur libyen. Contre-attaque de la part de l'équipe nationale. Attention à Hamza Keshkesh. Hamza Keshkesh sur Touati Siddiq. Et la main du joueur libyen était là pour récupérer la balle. Woodji Amran, le numéro 5 qui a la balle. Mahmoud Belhadj, poste de meneur, n'arrive pas à trouver un camarade mieux démarqué. Et Woodji Amran qui pivote sur lui-même pour inscrire un très joli shoot à 2 points. Et qui bénéficie en même temps d'une faute. Woodji Amran qui vient de se faire bousculer. Et 2 lancers francs à shooter. L'équipe libyenne qui compte beaucoup plus sur ses joueurs de grand gabarit. Et changement côté algérien.
Touati Sidir qui sort et qui cède sa place à Mohamed Harat. Les deux lancers francs. Le premier, plutôt, c'était un accordé plus faute. Il arrive à inscrire le lancer franc pour inscrire, pour marquer le 32e point pour son équipe. Et la balle est pour Faisal Sahraoui. Poste de meneur. Il remet sur le joueur Hamza Keshkash. Sahraoui de nouveau. Il se bat avec le joueur libyen Wadji Amaran qui va tenter d'inscrire. Heureusement qu'il y avait son coéquipier Abdou Abdelaziz pour récupérer la balle et inscrire le 34e point. Remise en jeu effectuée par Hamza Keshkash. Faisal Sahraoui. Faisal Sahraoui qui cherche un camarade mieux démarqué. Il pénètre seul. Il inscrit le 56e point. Il était esselé. Et il en a profité pour remplir la tirelire. 56-34. Une large avance. Et on a du mal à imaginer l'équipe libyenne Est-ce qu'elle pourra revenir dans la marque? Il faut vraiment un exploit pour remonter un tel écart. Mais sait-on jamais en basketball, tout peut arriver. Même le public algérien attend avec impatience la deuxième rencontre de l'Algérie. Ça sera face au Maroc, en direct également sur Canal Algérie, à partir de 16 h, jeudi, dans 2 jours. Et demain, c'est le Maroc qui affrontera la Libye à 16 h également. Récupération de balle de Faisal Sahraoui. Hossein Gaham. Sahraoui de nouveau. Hossein Gaham. Mohamed Harat qui rate complètement la réception de balle. Heureusement que la balle a été interceptée par Hamza Keshkash qui vient de se faire bousculer par Abdou Abdelaziz. Et l'arbitre était juste à côté de l'action pour constater la faute. L'arbitre ivoirien Guisson Matouren. Faute à côté, dira monsieur l'arbitre. Va être exécuté par Hossein Gaham. Il remet sur son distributeur Faisal Sahraoui. Mohamed Harat. Et l'arbitre a sifflé faute juste avant que Harat n'inscrive ce panier à 2 points. Harat qui bénéficie de 2 lancers francs. Lui qui évolue au Maroc depuis 2012. Au FUS de Rabat plus exactement. Et le lancer franc réussi de la part de Mohamed Harat. L'équipe libyenne qui a la balle pour le moment. On tente de trouver des solutions. Hossein Gaham a failli chipper la balle au joueur libyen. Et toujours Abdou Abdelaziz, le meilleur joueur pour le moment côté libyen, qui inscrit le 36e point. Et on le revoit. Très belle pénétration. Mohamed Harat. Une autre faute. Cette fois-ci commise par Mohamed Harat. Il avait un petit peu laissé traîner sa main. Et l'arbitre n'était pas loin. L'équipe libyenne qui est largement menée aujourd'hui. C'est ce qui explique un petit peu le jeu passif pour le moment des Algériens. Ils préfèrent préserver leur physique pour le match face au Maroc. Malgré cela, on assiste à de très belles prouesses de la part de Mohamed Harat, qui vient d'inscrire le 61e point.
Et Hamdini Abdallah qui s'apprête à prendre sa place sur le parquet. Alors, qui va remplacer? C'est Sabri Zambouji, le plus ancien joueur de cette équipe nationale, le plus âgé plutôt. Il évolue au Serbé d'Albeda, lui qui a un petit peu bourlingué entre le Mouldia d'Alger. Avant, c'était l'ancienne appellation du GS Pétrolier. Il a joué également en France pendant 6 ou 7 années. Là, il se retrouve en équipe nationale. Salahdine Filali a vu que son jeu intelligent et son expérience pouvaient servir l'équipe nationale dans cette période où l'Algérie s'apprête à jouer sa qualification à l'Afrobasket 2015. L'Algérie qui a laissé forte impression au précédent Afrobasket en Côte d'Ivoire en 2013. Elle qui avait battu l'équipe finaliste, savoir l'Égypte, lors de la phase de poule, et qui a pêché face au Maroc. Là, on revient au basketball action avec l'équipe algérienne qui mène 61-41, 20 points de différence, et le shoot à 3 points qui a failli passer de la part de Hamza Keshkesh. Faisal Sahraoui qui pénètre, il met sur Hamdini qui était tout seul, et c'est dedans. Jeu intelligent de la part du joueur pétrolier. Hamdini qui a joué d'abord à l'USM Alger avant de rejoindre le GS Pétrolier. Et la réponse de Nadir El-Mrimi pour la Libye. Mohamed Harrat fait ce qu'il veut à l'intérieur de la raquette. Et Hamza Keshkesh qui avait laissé traîner son pied en dehors du rectangle. Et ça sera sorti de balle pour l'équipe libyenne. Nadir El-Mrimi à la distribution. Abdou Abdelaziz. On essaie de récupérer comme on peut cette balle. Mohamed Zarouali, une longue passe pour Hossein Gaham. Il préfère revenir sur Zarouali. La tentative du shoot à 3 points, et c'est dedans. Mohamed Zarouali, 23 ans seulement, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Il joue cette saison au GS Pétrolier, un club qu'il a rejoint après qu'il ait quitté le CS Constantine, champion de l'année 2013. Et la balle est vite jouée. Combinaison entre Nadir Merimi et Abdou Abdelaziz. Merimi, le shoot à 3 points, et c'est dedans. Il est également habile, le joueur Merimi, au shoot à 3 points. Également au shoot à mi-distance. La balle est algérienne avec Hamdini. Lui également, il s'y met au jeu. La très bonne récupération et la lecture de jeu surtout de Mohamed Harrat, on revoit. Et c'est le 68e point, les 40 dernières secondes du troisième quart. Notre tentative de shoot à 3 points et la récupération de balle des joueurs libyens. El-Merimi qui joue sur son pivot. Et cette fois-ci, c'est Hossein Gaham qui récupère la balle et qui essaye de calmer le jeu. Hamza Keshkesh. Et la réponse, quand il n'est pas gêné, Hamza Keshkesh, c'est du 100%.
5 dernières secondes, 71-47. On imagine mal un retour positif des Libyens. Et le buzzer qui signifie la fin du troisième quart-temps, 71,47. Car il va falloir remonter un écart impressionnant. Et l'avantage est pour l'équipe algérienne, 71-47. Le dernier carton. Et Hamdini qui se bat comme un lion pour inscrire le 73e point. Là, on le revoit avec ces belles images que nous proposent nos techniciens du car HD 4. Et à la réalisation, notre ami Mohamed Belaïd. Mohamed Zarouali, Mohamed Harat préfère donner sur Hossein Gaham, lui également habile au shoot à 3 points et il le fait si bien. Auteur lui également d'une très belle Coupe d'Afrique 2013. C'est pratiquement du 50% pour l'équipe nationale, lui et Mohamed Harat. Et Harat qui récupère cette balle, il joue rapidement en contre. Hamza Keshkesh, Hossein Gaham, encore lui. Cette fois-ci il rate. La balle est vite récupérée. Hossein Gaham. Et il faut calmer le jeu. Et il faut faire vite car le temps de l'attaque c'est 24 secondes. Et il faut profiter de ce match pour bien préparer le prochain face au Maroc. Je rappelle, ça sera le jeudi 8 janvier ici à la salle Harsha à partir de 16 h. Un match que vous pourriez suivre sur la chaîne nationale terrestre et sur Canal Algérie. Hossein Gaham. Hamdini Abdallah qui vient de se faire bousculer, mais l'arbitre n'a rien dit. Ce qui a provoqué un petit peu l'énervement du banc de touche algérien. Du jeu dangereux, il faut faire attention à ne pas se faire mal. Et la balle est libyenne pour le moment. Hamza Keshkesh qui se précipite pour récupérer la balle. Et l'arbitre, le second arbitre, le Tunisien Tarek Bellatif. L'entraîneur serbe qui prévoit un autre changement. Remettre de l'ordre dans le jeu libyen pour l'instant, qui est largement mené. Et récupération de balles et contre-attaque pour l'équipe nationale algérienne. Il y avait faute sur Hossein Gaham. Et le changement côté libyen, le numéro 13, Anis Al-Mansouri qui remplace Othman As-Saddiq. Il y a un cumul de fautes. Mohamed Zarouali et Hamdini qui inscrit le 77e point, 77-50. Il y avait faute sur le joueur libyen, comme l'a signifié il y a un instant l'arbitre Tarek Bellatif, le Tunisien. Mais la balle est pour la Libye pour l'instant. Le remplaçant qui perd sa balle. Et c'est Hamdini qui la mettra sur Hossein Gaham. Et Hamdini qui se fait fauter au moment où il allait dunker.
Et Zerouali qui cède sa place à Faisal Sahraoui. Hamdini, les deux lancers francs. Il rate ses deux lancers francs. Ce n'est pas grave. L'équipe algérienne mène largement. Les 6 dernières minutes. Hossein Gaham, il récupère cette balle, pas pour longtemps. Tarek El-Bidjou qui tente le shoot à 3 points. Mais il y avait cette faute. Hossein Gaham qui a laissé traîner sa main pour empêcher Tarek El-Bidjou de shooter son 3 points. Et ça sera 3 lancers francs en principe. El-Bidjou qui se concentre. Le premier, il le rate. Les Algériens ont déjà la tête dans le prochain match. Logique puisqu'ils mènent largement. Il arrive à inscrire le second et le troisième lancer franc. Pour El-Bidjou, une véritable pièce maîtresse pour l'équipe libyenne. Qui recèle en son sein de belles individualités. Mais sur le plan collectif, il reste beaucoup à faire. Attention Hamza Keshkesh. Faisal Sahraoui, le shot à 3 points de Hossein Gaham. Et c'est dedans le 79e point pour notre équipe nationale. Les 5 dernières minutes. L'équipe libyenne qui va tenter de limiter les dégâts. À l'image de Amran Ouedji qui vient de rater sa pénétration. Il y avait faute sur le joueur algérien Hossein Gaham. Remise en jeu rapidement effectuée. Hossein Gaham qui tente d'éliminer son vis-à-vis. Dribble. Il y avait l'écran bien placé de Touati Saddiq. Et on jette la balle n'importe comment. Et heureusement que il y avait cette faute en faveur de l'équipe nationale algérienne. Et en faveur du joueur Hossein Gaham. Lakhdari, le joueur de Dal Beda qui vient de faire son entrée et d'inscrire son premier panier de la partie. Il a remplacé Abdallah Hamdini qui revient, le joueur Lakhdari qui revient progressivement en force ces derniers temps. La preuve, l'entraîneur national l'a convoqué pour ce tournoi qualificatif à l'Afrobasket. Et le numéro 15, Ouedji Amran, qui arrive en même temps à inscrire le 54e point, mais également obtenir un lancer franc, puisqu'il y avait faute de la part d'un joueur algérien. Il faut faire gaffe à ne pas commettre ce genre d'erreur dans un match aussi décisif que celui face au Maroc jeudi prochain. Et lors du tournoi retour au Maroc dans un mois. Le shoot à 3 points de Hossein Gaham et c'est raté. Récupération de balle de Touati Saddiq. Et l'enchaînement de Keshkesh, ça ne donnera absolument rien. Au contraire, une contre-attaque pour l'équipe libyenne. La fin de shoot de la part du joueur numéro 9, Islam El-Kerbel. Et c'est dedans, 58e point. Un shoot à 3 points réussi.
très joli shoot, feint shoot. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon du basketball. C'est quand on fait semblant de shooter et qu'on élimine l'adversaire. Et un très beau jeu de la part de l'Akhdari, qui dès son incorporation, il nous gratifie de très belles prouesses. Il inscrit son deuxième panier dans une situation bien difficile, obtenant par la même occasion un lancer franc. Ouais, pour le moment, l'équipe algérienne tient bon. Enis Mustapha qui met sur Houssine Gaham. Et c'est dedans. Un très joli shoot à 3 points. À 3 minutes de la fin. 3 minutes 30 plus exactement. Et il y aura changement. Mais avant cela, un temps mort demandé par l'entraîneur de la Libye, de la part des joueurs libyens qui veulent tout tenter pour remonter l'écart. Il faut préserver son physique, faire attention de ne pas recevoir des blessures qui empêcheront les joueurs, surtout d'aborder dans d'excellentes conditions le prochain match face au Maroc. La balle est pour l'équipe de Libye. Pour le moment, le numéro 7, Nadir El-Mrimi, qui tente le shoot de loin. Et il y avait la récupération de Mohamed Zarouali. Excellent au dribble lui également. Il maîtrise parfaitement le dribble. Agounou Sama, l'Akhdari, Yanis Mustapha. Et l'écran placé par l'Akhdari. Excellent jeu, mais malheureusement pour lui, il rate. Il avait en même temps demandé faute. Et du côté libyen, on tente n'importe comment de revenir dans la partie, quoi qu'il ne reste pas beaucoup de temps. 86 à 60. 2 minutes 40 avant le sifflet, ou plutôt le buzzer final. Et ça sera 2 lancers francs en faveur de l'équipe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Touché au moral avant le début du tournoi par cette histoire de... Donc la décision de FIBA Afrique qui a imposé à la fédération algérienne de faire jouer uniquement un seul joueur naturalisé pour ce tournoi. Parmi les 3 qu'il y en avait déjà. Et Salah Filali a opté pour Faisal Sahraoui. Et sinon, l'équipe nationale algérienne n'a pas eu de mal à dominer aujourd'hui son vis-à-vis. On s'attend à un meilleur spectacle jeudi prochain face au Maroc, avec la présence, chose est certaine, du public algérien qui fera le déplacement. Et l'Akhdari qui se bat pour inscrire le 88e point à 40 secondes de la fin du match. 88-63, un écart confortable.
Et les Marocains également sont là pour superviser l'équipe algérienne en prévision de leur confrontation jeudi à 16 h. Et Salahdine Filali avait aujourd'hui la double tâche de gagner ce match et de ne pas tout donner au prochain adversaire. Les 18 dernières secondes, comme dirait le regretté El Hajmi Hantaz, les carottes sont cuites. L'Algérie se dirige tout droit vers une très belle victoire. La première dans ce tournoi. Et le compte à rebours, les 6-5 dernières secondes. Et vous allez écouter avec grand plaisir le buzzer final signifiant la victoire de l'équipe nationale.